Ok, salut, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Encore revenons dans notre émission d'Évangile au monde. Je dis shalom chez vous. Et je suis très content de vous voir aujourd'hui et que je vais partager quelque chose avec vous simplement. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Aujourd'hui, le thème que je vais partager avec vous est intitulé Ce qui est essentiel en tant que chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ceux qui vont à l'église, ils se rendent à l'église et ils se retrouvent dans beaucoup de choses, en train de prier pour avoir beaucoup de choses. D'autres vont à l'église et ils prient pour leur mariage. D'autres vont à l'église et ils prient pour le changement de leur situation actuelle. D'autres, c'est parce qu'ils sont malades qu'ils vont à l'église. D'autres, c'est parce qu'ils sont pauvres et ils veulent un changement radical dans leur vie. C'est pourquoi ils se rendent à l'église. Mais est-ce que c'est ce qui est essentiel dans la vie d'un chrétien? Nous allons lire le livre de Matthieu 16, verset 26, pour voir quelle est cette mise en garde que Dieu nous donne. Et je le cite ainsi. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou du moins, que donnerait un homme pour, excusez-moi, que donnerait un homme en échange de son âme? En échange de son âme. Donc pour Dieu, nous devons voir que l'âme de l'homme est importante plus que tout. L'âme d'un homme est importante plus que tout. Donc, ce qui sera important pour nous aujourd'hui, ça serait le gain d'âme. C'est ce qui sera essentiel. Et si nous parlons de gain d'âme, nous avons déjà expliqué la fois dernière que tout homme dans ce monde a des problèmes avec Dieu parce que nous avons hérité d'état adamique qui est la mort spirituelle, qui est intitulé dans le livre de Romains 6, verset 12, qui dit que cependant, il dit, c'est intitulé que cependant, dans le livre de Romains, je lis le livre de Romains 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça veut dire que la Bible dit que tous les hommes sont des morts spirituels. C'est pourquoi il peut nous dire dans le Hébreu qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après ça, le jugement. Et la mort dont on nous parle ici, c'est la mort spirituelle, dont tout homme a hérité d'Adam et Ève. Maintenant, la question que je veux te poser, quel jour ton esprit mort est revenu à la vie et tu dis que tu es enfant de Dieu? Parce que dans le livre de Matthieu, Dieu a dit qu'il n'est pas Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Et la mort dont on parle ici, c'est de la mort spirituelle. Donc, depuis quand ton esprit mort n'est pas revenu à la vie, Dieu dit que tu es un pécheur devant lui. Donc, tu peux tout faire, tu peux hériter tout ce monde, tu peux avoir beaucoup de véhicules, tu peux construire les belles immeubles, tu peux faire tous les grands projets de ce monde, tu peux avoir un millième enfant et femme que tu veux, tu mourras et tu iras en enfer. Là où tu es maintenant, mon frère, ma soeur, si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel ou bien en enfer? Le livre de Matthieu 16, verset 26 nous dit que ce qui est essentiel dans la vie d'un homme, c'est son âme. Quand ton âme est revenue à la vie, quand est-ce que tu es né de nouveau? Tu peux me répondre en commentaire. Comment es-tu devenu enfant de Dieu? Si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que tu peux aller au ciel? Parce que si quand je te pose ces questions, ou bien c'est aujourd'hui que tu as pensé que un homme debout est un mort spirituel, conformément à Romains 7, jusqu'au verset 14,
Et c'est maintenant que tu l'apprends, ça veut dire que tu es en danger là où tu es. La vie éternelle, c'est ce qui est plus essentiel que tout dans le monde entier. Tu peux aller dans les veillées de prière. Les pasteurs te disent, donne ta vie à Jésus. Et tu cries dans les requiem. Et tu pries pour le voyage, tu pries pour le mariage, tu pries pour beaucoup de choses. Mais à la fin, si tu as toutes ces choses et tu vas en enfer, qu'est-ce que cela te donne de particulier? Merci pour ceux qui m'ont suivi ce soir. Je vous dis merci. Partagez cette vidéo. Permettez que d'autres personnes écoutent ces paroles que nous partageons avec vous chaque jour. Et c'est dans notre émission que nous avons l'habitude de partager avec vous l'évangile au monde. Abonnez les gens à ce compte et permettez à d'autres personnes de rencontrer ces paroles et que l'Éternel vous fortifie et qu'il vous puisse. Et que le fruit de la bénédiction céleste que Dieu partage avec ses saints soit de votre partage. Et bientôt, nous allons lancer une conférence VIP. Tenez-vous informés en cliquant sur cette cloche de notification et vous ne manquerez rien de ce grand événement qui est en train de se préparer dès à présent. Nous allons vous informer de tous les détails. Merci. Ciao.